Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec plaisir pour continuer sur cette notion très importante du recevoir, mais surtout aujourd'hui, pour vous parler du lien entre valeur, recevoir, argent. Et surtout de la valeur. C'est notre pilier fondamental. Nous avons vu la semaine dernière que bonne personne, mauvaise personne, c'est ce système de fonctionnement-là, les programmes liés à ça, qui en fait m'empêchent de recevoir des belles choses, parce que je reçois tout le temps, mais je reçois pas ce que je veux, pas ce que mon conscient veut, je reçois des choses pas agréables. Ok. Nous faisons une très grosse erreur au sujet de l'argent, dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Nous croyons que si nous allons avoir de l'argent, beaucoup d'argent, nous allons pouvoir recevoir plein de choses. Pouvoir accéder à l'abondance à travers l'argent. En fait, c'est une incompréhension du fonctionnement de l'univers. L'argent, c'est une énergie. C'est neutre. Précisément, l'argent, c'est un accord que nous passons avec quelque chose d'extérieur à nous. Un accord qui dit « c'est ok, je suis ok pour ouvrir et que ça vienne à moi ». C'est très important de comprendre ça, parce qu'en fait, ce n'est pas l'argent qui me donnera l'autorisation de recevoir, c'est moi qui me donne l'autorisation de recevoir et qui dit « oui, argent, tu peux arriver ». L'argent, c'est l'étape intermédiaire entre le mental, la volonté, donc le subtil, le vibratoire, et la matière. On est dans une cristallisation énergétique par rapport ça équivaut au monde mental qui chapeaute le monde énergétique, éthérique, là où sont les chakras. Donc mental, il y a émotionnel, éthérique, et ensuite organique. C'est la même chose. L'argent, ça correspond à notre corps éthérique. C'est donc, quelque part, déjà une manifestation. Une manifestation. C'est pas parce que je reçois beaucoup d'argent que je vais recevoir, que je vais pouvoir accéder à l'abondance. D'une part. Et d'autre part, comprenez que l'argent, c'est pas un truc qui vient de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. On a vu la semaine dernière que quand je crois que je suis une mauvaise personne, je me coupe de recevoir des choses positives. Donc, d'accéder à l'abondance. Quand je suis une bonne personne, je me coupe également de recevoir des choses positives. Donc, d'accéder à l'abondance. Pourquoi il y a des gens qui gagnent quand même au loto? Parce que peut-être qu'intérieurement, ils ont dépassé ce stade de bon, mauvais. Peut-être que c'est dans leur plan de vie, que leur âme a décidé que dans cette vie-là, tu allais connaître l'expérience de la richesse. Ok, on ne sait pas tout, et moi encore moins. Hein. Donc voilà, on ne sait pas. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une expérience momentanée. On l'a vu avec la punition, c'est-à-dire que je reçois de l'argent et puis il va s'en aller. Les expériences que nous vivons ne sont ni bonnes ni mauvaises. L'idée, c'est pas l'argent en soi. C'est accéder à des choses positives. Mais comprenez que si j'ai abondance d'argent et que je m'en sers pour acheter de la drogue, pour monter un réseau de prostitution, la résultante, de toute façon, je suis dans un mode de vie qui n'est pas ce que je cherche forcément au départ. En tout cas, en tant qu'âme. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Et je termine sur l'argent. Comprenez, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est pas l'argent que vous voulez. Vous voulez être heureux. Oh ben ouais, mais l'argent, non, l'argent ne fait pas le bonheur, on le sait. L'argent, il y contribue certes, mais en fait, il y contribue, non,
il en est la manifestation. Quand je suis heureux ici, ok, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Si je suis dans le bonheur et le pardon, ça se passe à l'extérieur. Oui, mais il y a des gens, je fais question les réponses comme d'habitude, il y a des gens qui sont en paix, voilà, des yogis, machin, ils ont pas de sous. Parce qu'ils ont dépassé le besoin d'argent. Et eux, ils ne veulent pas d'argent. Eux, l'abondance, elle se manifeste autrement. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous croyez que l'argent est la manifestation de l'abondance. Non, l'abondance se manifeste de plein de façons. En fait, avoir de l'argent, c'est montrer que je suis OK pour recevoir. D'accord ? OK pour recevoir. Je peux recevoir 1000 autres choses que de l'argent. Je vous ai donné un exercice la semaine dernière. Gardez-le en tête, essayez de le faire, ça vous aidera à y voir plus clair dans votre propre abondance. Bon, ça c'est important de le mettre au clair sur l'argent. Donc, si je suis heureuse ici, il est probable que l'argent peut arriver, parce que si rien ne s'y oppose dans mes croyances, vibratoirement, je peux recevoir, je suis OK. Donc, remarquez que l'argent n'est que la manifestation d'une autorisation que je me donne à recevoir. Voilà ce qu'il faut retenir. Le deuxième point, qui est le point de la valeur. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Nous croyons dans notre conditionnement, dans notre société, dans notre façon de penser occidentale, qu'un être qui a de la valeur, c'est normal qu'il reçoive. Ça n'existe pas au niveau de l'univers, cette notion de valeur, cette notion de récompense, cette notion de lui c'est oui, lui c'est non. Ça n'existe pas. On est juste dans qu'est-ce que je m'autorise. Nous sommes doués du libre arbitre et de la possibilité de créer nos vies par notre mental, par notre conscience, ce qu'on n'a pas ou à un degré beaucoup plus réduit, les autres règnent. Ok, je peux créer ma vie. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo qui s'appelait Non, vous ne voulez pas vraiment gagner au loto. Vous créez votre vie. Alors certes, vous la créez inconsciemment. Comme nous sommes conscients 10 minutes par jour, ce sont nos programmes inconscients qui la créent. Mais donc, vous avez chaque jour devant vous, là où vous en êtes dans vos programmes inconscients, vous avez votre écran de contrôle devant vous. Voilà où vous en êtes. Vous ne vous autorisez pas à recevoir plus que ça. Je vais vous parler de cette croyance intéressante, fascinante, que j'ai mise à jour, qui est évidente, qui peut-être va vous parler, ou pas. C'est cette notion de valeur qui n'est pas partagée. Autrement dit, je vais rentrer maintenant dans la notion de valeur. Pendant très longtemps, et ce qui suit est vraiment important, je vous conseille fortement d'aller jusqu'au bout. Tenez bon! Magnifique pinceau. Ça c'est vous, ça c'est l'autre. Je vous ai expliqué depuis longtemps là, cette notion de balance des valeurs, que si moi je monte en valeur, et ben l'autre descend. Et c'est ce qui se passe à notre naissance ou dans notre petite enfance, c'est que si moi je suis là, papa, maman est là, quand papa, maman me disent tu dois nous obéir, nous on sait mieux que toi, on est l'autorité, eux leur valeur est là, mais la mienne est là. Ça, c'est une balance des valeurs dans notre conditionnement, parce que dans la réalité, elle n'existe pas, cette balance des valeurs. Elle est, c'est une utopie totale créée par l'être humain. Il n'y a aucun lion qui est en train de se dire, qui porte un numéro, moi je suis le numéro 1, toi t'es le numéro 2. Tout le monde s'en fout, hein. Je veux dire que les girafes se fichent de savoir quelle est la plus grande girafe, etc. L'être humain crée une balance des valeurs dans laquelle il a une position dessus ou dessous. C'est le concept qui crée l'enfer. Ce concept nous dit deux choses. Nous dit que ma valeur
influence celle de l'autre. Et elle me dit donc que ça peut, ce que je suis, ce que je fais, ce que j'aime même, peut influencer le monde extérieur, les autres. C'est à cause de ça que notre monde est dans l'état dans lequel il est, avec tant de guerres, de violences, tant de souffrances. Alors, je vous explique. La notion de valeur, c'est cette idée que, donc, si moi là, je me valorise, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? L'autre avec un A majuscule, l'autre au sens large. Il va se dévaloriser, donc il va perdre sa valeur. Ça veut dire que je crois, nous croyons, toujours selon Sandrine, que quand je me valorise, je nuis à l'autre. Je le dévalorise, c'est-à-dire je lui fais du mal, quoi, quelque part. Il est terrible de croire que si je me valorise, je fais du mal aux autres. Parce que ça veut dire que si je me valorise, je deviens une mauvaise personne. Est-ce que vous vous rendez compte? Si je me donne de la valeur, je fais du mal aux autres et je deviens une mauvaise personne parce que faire du mal aux autres, c'est mal. Et donc, nous avons inconsciemment cette idée que, faut pas se faire du bien. Vous prenez un papier et un crayon. Et là, tout de suite, on fait une petite pause. Si vous voulez vraiment avancer sur vous, prendre conscience, notez comment vous pourriez vous-même vous donner de la valeur. En faisant quoi? En disant quoi? En vous comportant comment? Par rapport à vous? Etc. Quand vous croyez que se valoriser, c'était une mauvaise personne, vous allez vous interdire tout ce que vous avez noté sur votre liste. Déjà, vous allez vous interdire de vous donner de la valeur. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe quand je m'interdis de me donner de la valeur? Ça veut dire donc que je suis pas, si je n'ai pas de valeur, je suis pas une bonne personne. Donc je m'interdis de recevoir. Et vous avez là une des raisons qui fait que votre vie est compliquée. Parce que toutes vos aspirations vous sont interdites. Parce que ce serait faire du mal aux autres. Et quand vous croyez que vous êtes une mauvaise personne, vous vous rejetez vous, votre attention se porte vers les autres et vous allez donc essayer d'expier quelque part ou de vous racheter en portant votre attention vers les autres, en devenant une bonne personne auprès des autres. Mais ça, vous ne savez pas que c'est parce que vous interdisez de vous donner de la valeur. Donc, vous allez vous mettre au service des autres, devenir sauveuse, gentille, rendre service, être là pour les autres, à disposition, tout ce que vous croyez sur les bonnes personnes. Et donc, je vous renvoie au tableau que vous avez rempli il y a maintenant 2 semaines. Une chose très intéressante, en aparté, c'est que pour pouvoir vous valoriser, peut-être que vous n'avez pas vu ça, vous allez avoir l'élan, probablement, d'avoir les caractéristiques extérieures d'une bonne personne. Même si vous ne vous jugez pas, enfin, a priori, vous ne vous jugez pas comme étant une bonne personne, vous allez vous comporter comme si, pour que intérieurement, ça vous donne le droit de vous appeler bonne personne. Je m'explique. Ça veut dire que si par exemple dans les bonnes personnes, quelqu'un qui est une bonne personne, gentille, tout ça, j'ai mis dans ce fameux tableau, dans ce fameux test sur l'auto-limitation, pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Si j'ai mis être là pour les autres, je vais donc chercher à montrer aux autres que je suis là pour eux que eux me disent « Ah bah tu es une bonne personne ». Je vais donc aller chercher la reconnaissance par les autres.
moi je me sens pas bonne personne, je vais passer par un comportement pour me permettre de revenir à l'autorisation. C'est ce que j'appelle le circuit de déviation. Repasser par les autres au lieu d'être de moi à moi, de me dire mais tu n'es ni bonne ni mauvaise, tu es juste ce que tu es, c'est parfait. Mais non, je vais faire comme si, je vais jouer des rôles, je vais jouer à être ce qu'on attend de moi. Je vais pas être authentique, je vais pas être qui je suis, je peux pas être qui je suis. Je vais être dans faire ce qu'il faut. Me comporter, ressembler, comme le Canada Drive, pour ceux qui sont de ma génération. Je vais prendre tous les aspects extérieurs de la bonne personne. Mais dans mon cœur, ça ne veut pas dire que je suis pleine d'amour. Qu'est-ce que c'est pour vous quelqu'un qui est positif? Pour moi, c'est rempli d'amour, avec un cœur... mais pas rempli d'amour à donner de l'amour à tout le monde, hein. C'est juste être rempli d'amour. Quelqu'un qui rayonne la lumière, qui est positif vibratoirement. C'est ça pour moi une bonne personne. Donc vous voyez que il y a un grand écart, en tout cas pour moi, hein. Peut-être que vous n'avez pas la même définition, et dans ce cas-là, effectivement, je suis pas sûre que ces vidéos vous soient utiles. Parce que si pour vous une bonne personne, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour en soi, mais qui se met à disposition des autres, tel un outil, un esclave, un objet qui se soumet à tout. Si pour vous c'est ça que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas vers ça que je voudrais vous inviter à venir avec moi. Bon, je continue. Il y a encore des choses très très importantes. Quand je crois que se valoriser, c'est dévaloriser l'autre, je crois aussi forcément, puisque c'est mathématique, que si je me dévalorise, je valorise l'autre. C'est-à-dire, pour reprendre mon petit pinceau, si c'est moi qui me fais descendre, je fais monter l'autre. Donc, je peux croire que me faire du mal, c'est bien. Chose que nous croyons, puisque souffrir, c'est bien. Je vous invite sur la même feuille ou une autre feuille à lister comment vous vous dévalorisez, parce que vous le croyez inconsciemment, que c'est bien de se dévaloriser. Comment le faites-vous? Pour vous donner un exemple, moi, comment je le fais? Je dis du mal de moi. Je suis extrêmement critique envers moi. À chaque fois que je reçois un compliment, je vais dire oui, mais. Ouais, mais ça va pas. Par exemple. Ou comment je dévalorise, je me ridiculise. Je me moque de moi. Ouais, mais c'est une plaisanterie. Non, ça n'existe pas une plaisanterie. Une plaisanterie, elle a vraiment, j'en suis persuadée, toujours un fond de vérité. C'est juste pouvoir dire les choses sans se retenir une plaisanterie. Bref, observez comment vous vous dévalorisez. Qu'est-ce que vous faites? Et n'hésitez pas, enfin, ça serait vraiment bien pour tout le monde que vous mettiez en commentaire vos pratiques pour que ceux qui ne sont peut-être moins conscients ou plus de mal à voir leur comportement puissent se dire « Ah bah oui, mais moi aussi je fais ça, et puis ça ». Prenez conscience, nous nous dévalorisons donc pour être une bonne personne, puisque faire ça, c'est mal, eh ben je vais faire ça en me disant que c'est bien. C'est bien pour l'autre. Mais moi, je me fais du mal. Et donc, je m'interdis de recevoir. Nous sommes les auteurs de nos limitations. C'est nous qui nous disons non au recevoir. Ce qui est très important dans cette histoire. Ce que je viens de vous dire, ça pourrait déjà prendre 2 vidéos parce que c'est vraiment, ça a des conséquences importantes. Peut-être que j'y reviendrai. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes construits, et parce que j'ai pas beaucoup de temps surtout, nous sommes construits sur cette notion de ce que je fais moi influence l'autre ici. Et c'est un des mensonges les plus douloureux que je connaisse. Les plus douloureux. Je prends un exemple. Je fais un gâteau au chocolat, et puis ma voisine fait un autre
gâteau au chocolat. Et il s'avère que ma fille, par exemple, goûte le gâteau au chocolat de la voisine et dit « Oh, il est meilleur que le tien ». Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand je suis dans cette histoire-là, je vais me dire « Ah bah donc, moi je suis là », je vais me dire que « Ah bah la voisine, elle est meilleure que moi, et donc j'ai perdu ma valeur ». Ce n'est pas parce que ma voisine fait donc mieux son gâteau au chocolat que je ne sais plus faire mon gâteau au chocolat. Je ne perds à rien. Ce n'est pas parce que moi je suis à ce niveau-là, ce n'est pas parce que quelqu'un est au-dessus que mon niveau change, que ma valeur est atteinte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Avec notre système tout ou rien, nous croyons que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus, balance des valeurs, si quelqu'un est au-dessus, moi je dégringole au fond du trou. Je perds ma valeur, mais en réalité, elle ne bouge pas ma valeur. Toi, t'es là, moi je suis là, mais moi je suis là. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est plus là ou plus là que ma valeur change. Je sais toujours faire mon gâteau au chocolat. Premier point essentiel. Mais c'est énorme, ça. Votre valeur, elle est acquise immuablement pour toujours. Prenez conscience de ça. Prenez un temps pour digérer ça. Ça veut dire donc qu'en réalité, contrairement à ce que on a pu croire dans notre conditionnement avec cette histoire de balance des valeurs, ma valeur est immuable. Quoi qu'il se passe autour, ce que je sais, je le sais, ce que je fais, je le fais, ce que je suis, je le suis. Ça dépend pas de ce qu'il y a autour de moi. Si vous comprenez ça, ça vous permet de comprendre que personne ne peut changer votre valeur. Personne. On ne peut pas vous rabaisser. Il n'y a que vous qui puissiez vous rabaisser. Vous, par votre mental, en croyant que votre valeur change, qu'elle diminue ou augmente en fonction de votre environnement. Se valoriser, se dévaloriser, c'est par rapport à un repère extérieur. Vous savez ça ou vous êtes ça, point. Est-ce que ça a de la valeur? Pour dire ça, il faut prendre une référence. Ça a une valeur par rapport à une référence. Si vous comprenez pas ce que je vous dis, je vous donne un exemple. J'ai fait 480 au tir à l'arc la semaine dernière. Je dis n'importe quoi, hein. Mais ok, c'est bien, c'est pas bien. C'est la question que vous allez vous poser si vous ne savez pas. C'est quoi bien? Bien, c'est 485, c'est le record. Oh, mais c'est super bien. Si je vous dis c'est 3000 le record, bon, dis donc, c'est pas terrible. Donc la valeur est par rapport à un repère. Donc la valeur est toujours par rapport à un repère. Je bouge beaucoup, hein. Je suis désolée, ça se balade pas mal sur la vidéo. J'ai des petits soucis techniques. Donc la valeur, c'est un truc mental. Ça n'a aucune réalité. C'est par rapport à un concept mental. La conclusion de ça, c'est que il faut pas confondre avoir et être. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis en amour. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Je peux avoir de l'argent et être avec un cœur complètement fermé à moi-même. Et je peux aussi être en amour et avoir de l'argent. Parce que ça correspond à une notion de valeur. C'est cet état d'être qui est fondamental à l'intérieur de nous et auprès duquel nous courons. Mais il passe par accepter de me pardonner de ne pas me trouver de valeur, de me pardonner tous les comportements. Si je ne pardonne pas à Hitler, si je ne vois pas la valeur en lui, la valeur de la vie, je ne m'autorise pas ma propre négativité.
accepter ma propre négativité, ça ne veut pas dire que je la laisse continuer ou que je lui dis amen, vas-y, j'insiste. Ça veut dire simplement, ok, il y a ça en moi, j'en suis là. Et je vais vers l'amour, le pardon, l'acceptation pour faire évoluer ça. Ce n'est pas rajouter de la négativité à la négativité qui m'en éloigne. Je termine par une dernière allégorie. Vous avez une bouteille d'eau vide à la main et vous êtes chez vous et vous avez un robinet à l'extérieur. Et vous allez aller remplir cette bouteille, votre bouteille, parce que vous avez soif, vous allez remplir votre bouteille au robinet extérieur. Mais ça coûte. Goutte à goutte, ça coule. C'est long. Vous avez soif et vous êtes là, insatisfait, frustré parce que ça n'arrive pas. Et que c'est pénible. En plus, il y a des ronces sur le chemin. Dans l'allée pour aller au robinet, il y a des ronces. Alors oui, je vais avoir une bouteille d'eau remplie, mais je vais avoir mal, ça va être pénible et ça va être frustrant. Et là, qu'est-ce que vous voyez à côté de vous? Votre voisin, qui lui, dans son allée, il n'a pas de ronces. Il a des pétales de rose, et quand il ouvre le robinet, ça coule à flot. Il remplit sa bouteille en 2 secondes, complètement, à ras-bord, ça coule même un peu à côté, et il vous salue avec sa bouteille bien pleine. Comment vous réagissez? Vous réagissez par de l'agacement. Mais il se fout de moi? Non mais attends, vous prenez son comportement comme une attaque, comme une humiliation. Vous mettez en guerre contre lui. Pourquoi? Mettons-nous du côté du voisin qui, lui, vous regarde avec vos ronces et votre goutte à goutte et comprend pas. Il comprend pas pourquoi vous vivez une telle galère. Lui, il a son eau, il est content, il vous salue et il se fait agresser par vous qui lui tournez le dos ou qui lui disiez « Oh, ça va, fous-moi la paix » ou... Est-ce que vous vous rendez compte que, selon le point de vue, ça change complètement les choses? Cette allégorie, elle est là pour vous montrer que cet homme qui a un robinet grand ouvert et qui est sur des pétales de rose, lui, il s'autorise, c'est le robinet du recevoir. Et lui, il est heureux, tout va bien. Autrement dit, cette personne qui est riche, nous la regardons avec mépris, avec colère. Nous la rejetons. Ce que vous avez noté sur votre feuille sur comment je me dévalorise, en fait, c'est la façon dont vous vous traitez, mais dont vous traitez aussi tous les autres, tous ceux qui sont plus. Parce que, si vous les dévalorisez, alors qu'ils sont là-haut et que vous êtes en bas, vous essayez de remonter dans votre valeur. Et nous sommes perdus dans « je me dévalorise, je me valorise, oh là là, c'est aux dépens des autres, oh c'est mal, oh c'est bien ». Et nous sommes enfermés dans un cercle vicieux qui nous crée beaucoup de souffrance, beaucoup de guerre. La différence entre cette personne riche qui ouvre le robinet, que ça coule à flot, c'est que ça lui paraît normal, c'est qu'elle n'envisage pas que ça se passe autrement. Nous sommes dans un système de valeurs où nous nous faisons souffrir, où nous nous interdisons, non pas, l'image c'est vraiment que c'est juste si j'ouvrais plus le robinet, ça coule. L'abondance, c'est ça. C'est juste s'autoriser à ouvrir davantage. S'autoriser. Le mot est lâché, tout est là. Juste dans la notion d'autorisation. Le pouvoir est en nous, mais nous ne nous autorisons pas à l'exploiter, à l'utiliser. La deuxième chose qui est fondamentale et sur laquelle je vais terminer cette vidéo, bien qu'il y aurait beaucoup à dire, peut-être je la reprendrai, cette idée que nous sommes liés. Ça veut dire que
En fait, nous ne sommes pas ensemble. C'est la notion de ou toi ou moi. Si moi je fais quelque chose, ça va avoir un impact sur toi, une répercussion sur toi. Ça veut dire que c'est pas tous ensemble notre valeur augmente, ce n'est pas tous ensemble notre valeur descend, ce n'est pas tous ensemble on est heureux. Non, c'est toujours ou toi ou moi. Et ce concept est faux, puisqu'on a vu tout à l'heure sur la notion de valeur que ce n'est pas parce que l'autre fait quelque chose ou est capable de plus que moi que je suis moins capable. Moi, ça change pas ce que je sais faire ou ce que je suis. C'est juste une comparaison. Et effectivement, ce sont les comparaisons et cette idée de se référer à un point extérieur qui nous fait souffrir, parce que nous croyons avoir besoin de valeur, mais c'est une aberration. Pourquoi aurions-nous besoin de prouver quelque chose? Besoin d'avoir des raisons de nous aimer, des raisons de nous donner. Et le problème, au-delà de ça, c'est que nous ne sommes plus reliés aux autres. Nous sommes en opposition aux autres. Nous sommes dans un système où nous sommes séparés des autres. Nous créons, avec ces croyances sur l'idée d'impacter l'autre, que ce que je fais impacte l'autre, et que surtout ce que fait l'autre m'impacte, nous créons toute la souffrance, parce que je deviens une victime ou un bourreau par rapport aux autres. Parce que nous avons dans ce cas-là toujours deux camps opposés. Il y a moi, il y a les autres. Et attention, il y a toujours action-réaction. Il n'y a jamais de notion d'unité, d'interdépendance, d'amour. En fait, inconsciemment, nous sommes en guerre. Pourquoi j'attaque psychologiquement, pourquoi je râle sur le voisin qui est riche et qui lui a tout alors que moi je n'ai pas tout? Parce que j'ai l'impression qu'il m'a retiré quelque chose, parce que j'ai l'impression que la vie est injuste, parce que j'ai l'impression que il a un rôle à jouer sur ma misère. Quand je crois ça, je descends encore plus dans la négativité, puisque je rentre en guerre. Et donc, je peux encore moins consciemment manipuler les choses pour avoir des choses positives. Autrement dit, là je vais m'arrêter, plus je suis dans l'amour, le pardon, les hautes vibrations, l'acceptation, plus ma vie est abondance, joie, fluidité, simplicité. Je suis le seul et unique auteur de ma vie. Et il est temps que j'arrête de me donner sous condition, que je passe à l'inconditionnel, à l'amour inconditionnel, qui me donne donc le recevoir inconditionnel. Bon, je m'arrête là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine avec ce qui sera venu à ce moment-là. Belle journée, au revoir.